Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du YouTube Challenge 30 jours pour une prise de parole en public réussie. Aujourd'hui, je vous parle de fixer votre regard ou non sur votre public et je vous explique tout de suite ce qu'il en est. Bonjour à toi qui suis ce challenge 30 jours pour une prise de parole en public réussie. Aujourd'hui, je souhaitais te parler de quelque chose qui est le point de regard. Alors, pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce que très souvent, quand on n'est pas à l'aise en public, on entend, et j'entends ça depuis des années, fixe un point au fond de la salle, imagine tout le monde tout nu, tu verras, ça ira bien. Non, 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 on ne fonctionne pas comme ça, on ne fait pas ça, et ce n'est pas comme ça qu'on s'adresse à un public si on veut devenir un orateur impactant. Comment fait-on? La première chose, c'est vraiment sourire. Faut savoir que les yeux sont communicatifs. Si je vous parle comme ça, je n'ai rien changé à mes yeux, mais au final, tout mon visage ne rayonne pas et ne donne pas envie de me regarder. Par contre, si je vous parle comme ça, je suis sûre que mes yeux, je ne les vois pas, mais je suis sûre que mes yeux sont différents parce que quand on sourit, on a de bonnes ondes, on a vraiment de la communication qui se fait aussi au niveau du visage et c'est hyper important parce que quand on s'adresse à un public, je pense que dans la plupart des temps, le fait de sourire, d'être agréable est quand même positif. Ça, c'était vraiment le premier point. Le deuxième point, souvent, on entend, et ça me fait faire des bonds, on entend « fixe un point au fond de la salle ». Si je vous parlais comme ça, je ne suis pas sûre que vous auriez envie de m'écouter. Parce que fatalement, je ne m'adresse pas à vous. Et donc, vous ne vous sentez pas concerné par ce que je vous dis. C'est la même chose quand on est en ex-cathédra. On va pas avoir l'impression qu'on s'adresse à nous et donc on ne va pas écouter. Tandis que le fait de regarder des personnes va vraiment permettre à ce qu'elles se sentent concernées. Donc moi, ce que je vous préconise, fatalement, je peux comprendre que regarder l'ensemble d'un public, c'est compliqué. Que ça vous demande une certaine concentration, alors qu'au final, vous avez déjà besoin de toute votre concentration pour votre contenu. Mais ce que je vous demande, et ce que je vous propose surtout, c'est identifier 3-4 personnes qui vous reviennent bien. Qui ont soit quelque chose vestimentaire qui vous revient bien, soit qui vous sourit depuis le début, soit elles vous reviennent bien. Et on a toujours des personnes qui nous reviennent et qui nous reviennent un peu moins. Moi, ce que je vous propose, c'est à 3-4 endroits de la salle, vous dire ces personnes-là me reviennent bien, c'est sur elles d'abord que je vais poser mon regard. Vraiment, vous posez le regard sur elles, vous vous adressez à elles parce que ça va permettre, il n'y a rien à faire, de leur adresser un message plus personnel. Et en ayant les points dans la salle, ça vous permettra aussi de balayer le regard sur d'autres gens. Et parfois, savoir vous arrêter parce que tiens, hop, cette personne-là, je ne l'avais pas vue, elle me sourit, je lui souris aussi. Donc ça, c'est vraiment une chose que je peux vous préconiser pour après pouvoir passer au fait de regarder quelqu'un d'autre. C'est hyper important, je vais vous partager ici quelque chose que j'ai vécu. À un moment donné, je faisais de la vente à domicile de produits cosmétiques et j'étais moins à l'aise que maintenant et donc je fixais une personne. Et cette personne, à un moment donné, je parle d'antéride et cette personne me dit « Mais elle me regarde depuis tout à l'heure, elle me regarde tout le temps, c'est que j'en ai sûrement besoin. » Je n'ai plus su où me mettre et je me suis dit, tu ne te feras plus avoir, la prochaine fois, tu regarderas l'ensemble des personnes. Donc, je me suis forcée à regarder chaque personne et au final, c'était un exercice qui m'a bien aidée parce que après, quand j'ai été dans d'autres positions de prise de parole, il y a plus de soucis, j'étais habituée à prendre la parole. Donc voilà, j'avais envie de vous partager cette petite anecdote, mais vraiment, si j'ai quelque chose à vous dire, c'est faites d'abord ces 3-4 points-là dans la salle, vous verrez qu'après ça ira beaucoup mieux et vous arriverez à chaque fois à avoir une personne en plus et puis après vous verrez que c'est beaucoup plus personnel et qu'au final votre public vous répond beaucoup plus parce qu'il n'y a rien à faire. Plus on a un message personnalisé, plus on s'adresse à des personnes, plus les personnes nous répondent et plus elles sont enclines à nous écouter. Donc c'était quelques petites astuces ici, une petite vidéo plus courte que les autres, mais sur le regard parce que c'est important et parce que j'en ai marre d'entendre « fixe un point au fond de la salle » parce que c'est hyper impersonnel et c'est vraiment pas comme ça qu'on prend la parole. Si vous souhaitez en parler, vous pouvez le faire en commentaire, je réponds avec plaisir.
Sinon, n'hésitez pas à réserver votre demi-heure de séance de coaching gratuit. C'est là pour vous aider. Je réponds pendant une demi-heure à vos questions. C'est en description de la vidéo. Et sinon, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.